la République centrafricaine reste encore un pays très instable. Le Cameroun, lui également, qui est un havre de la paix, est devenu tout autant instable et à haut risque. Où d'ailleurs, les rebelles, les coupeurs de route, les sécessionnistes, sans oublier les microbes qui ont fait leur lit en toute quiétude. L'élection présidentielle de 2025 devrait donc d'abord avoir un défi sécuritaire, puisqu'on ne peut pas aller faire une élection, organiser une élection dans des territoires où peut-être 20% de la population, donc 8 millions chez les anglophones, ne peuvent pas voter. 2018, c'est passé. Avec faute. Mais comment comprendre que dans un pays où on dit on est un et indivisible, qu'il y ait encore une seule personne qui gagne toujours l'élection et qu'une grande partie de la population n'y participe pas? Et bien sûr, que de temps en temps, les faire valoir, comme Joshua aussi, sont arrivés, mais tout un chacun a vu comment est-ce que sa prestation ou alors ses résultats n'ont été qu'une risée puisqu'on a fait de lui une véritable bouchée. Le SDF n'est donc plus un véritable parti de l'opposition qui fait peur au régime Biya, mais plutôt un parti qui a perdu son terrain et qui de plus en plus est considéré comme parfois un allié du régime en place. Ce n'est pas seulement le SDF. À l'approche de chaque élection, on voit toujours des partis politiques qui naissent, qui viennent comme des champignons et qui disparaissent après l'élection. C'est-à-dire, par exemple, que on peut aussi voir des acteurs politiques qui, chaque fois, disent « Me voici, je suis candidat à l'élection présidentielle », mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont financés. Le dernier en date, bien évidemment, il peut paraître comme un homme venant des régions, de ces régions-là, des régions anglophones. Mais cependant, quelles sont les chances lorsqu'on regarde M. Agbor qui, Agbor Achou, avocat de profession, qui maintenant déclare qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Quelle base a-t-il? De toutes les façons, on voit là une sorte de manœuvre du régime à multiplier les candidats, puisque au Cameroun, c'est toujours ceux qui font semblant d'être dans l'opposition qui finissent par aller s'allier au régime en place. Et d'ailleurs, les partis qui étaient véritablement, strictement opposés au régime colonial, aujourd'hui ont subi l'absorption du RDPC et marchent désormais avec le RDPC. L'UPC fut un parti qui était anti-système, un parti qui s'est battu, et d'ailleurs dont j'ai parlé, les héros nationaux, ou alors nationalistes, qui ont marqué leur temps, qui jamais ne se sont compromis, qui toujours étaient prêts à défendre l'intégrité. Mais aujourd'hui, l'UPC également fait partie de ces partis qui vont vous produire un candidat alors qu'ils disent qu'ils sont de l'opposition. Mais la première des choses qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils soutiennent désormais le RDPC. Mercredi 15 janvier 2025,
on a cru à un sursaut, à un changement dans le camp du RDPC. On a même applaudi se disant que le parti du crabe a retrouvé son âme. On a d'ailleurs applaudi sur ce qu'on peut appeler la démocratie interne ou l'élection. Eh bien, à partir de l'organisation d'un comité directeur, il y avait que les fédérations qui ont été conviées. On s'est dit, enfin, l'UPC a retrouvé sa notoriété, a retrouvé sa crédibilité, a retrouvé son identité et pourrait enfin rivaliser contre le RDPC ou alors pourrait jouer le rôle du changement en s'alignant avec d'autres partis de l'opposition. C'est ainsi donc qu'on a appris dans la soirée du 15 janvier 2025 que le professeur Baebek a été élu comme futur candidat à l'élection présidentielle pour le RDPC. Et bien sûr que ça ne pouvait pas être une très bonne nouvelle pour les gens du Renouveau et bien évidemment leurs communicants, leurs fans, tel Atangadji qui d'ailleurs s'est insurgé, pas seulement Atangadji, tel mon frère Ounangini qui s'est insurgé en disant un parti comme le RDPC ne peut pas s'autoriser de choisir un énergumène comme Baebek. Traiter le professeur Baebek, professeur en médecine, comme un énergumène, montre donc déjà jusqu'où ce régime a du mépris pour la démocratie, du mépris pour des personnalités. Au regard de ce qui a été fait, contrairement au RDPC où il n'y a pas de congrès, où il n'y a rien, on dit que c'est le président naturel qui peut être là à vitam aeternam, à 100, 200 ans, parce que il est toujours vivant, même s'il est dans le cercueil, il est vivant, son esprit continue à régner. Cette élection, ce choix a été fait à Bafoussam. A été fait à Bafoussam en présence de 139 délégués, c'est-à-dire que les présidents de fédération. Et il y avait 12 concurrents, nous dit-on, nous apprendons. Et de ces 12 concurrents, eh bien, il y avait Baebek, il y avait Bapoulipon, pour ne citer que cela. Incote. On nous dit donc que, à la suite d'un processus démocratique, le professeur Baebek a reçu 27 citations et que ses poursuivants n'ont à peine au matin 22, 20, ainsi de suite. On s'est dit, ah, voilà l'exemple de la démocratie qui vient par la base. C'est la base qui choisit son représentant. D'autant plus que lorsqu'on essaie quand même aussi d'écouter le professeur Baebek, que ce soit sur le plan social ou sur la défense des minorités et des pauvres, il a souvent été présent. On s'est peut-être dit que voilà quelqu'un qui est totalement anti-régime et qui ne peut pas se compromettre puisqu'il ne s'est jamais d'ailleurs compromis officiellement. La preuve, c'est qu'il tire à boulet rouge sur ce régime-là. Mais sauf que, curieusement, quelques temps après, c'est un communiqué. Je vais chercher ce communiqué publié donc par un autre, par le secrétaire général, dit-on, de l'UPC. Ce communiqué m'a fait sursauter parce que les mots utilisés, le vocabulaire, non seulement il est méprisant, ça n'a rien à voir avec de la politique, mais surtout, ça montre jusqu'où le régime Biya est donc en train de manipuler la population et le peuple camerounais et que c'est le régime Biya qui désigne effectivement qui doit être candidat à l'élection présidentielle.
Voici le communiqué radio, télé, presse, dénonciation et condamnation. Union des populations du Cameroun. Créé le 10 avril 1948. Je ne sais pas si Bapolipot Robert était déjà là. Bon, je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé. Je n'ai jamais vu son nom qu'il était parmi ceux-là. Le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, UPC, l'honorable Bapolipot Robert, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'un groupe de malfrats intellectuels et d'agitateurs invétérés, adeptes du banditisme politique, associe injustement son nom à une réunion imaginaire de désignation du candidat de l'UPC à l'élection présidentielle de 2025. Il tient à réitérer qu'il n'a jamais présenté sa candidature ni participé à une quelconque réunion à Bafoussam relative à cette actualité. Face à la démence, vous entendez? Face à la démence, il dit démence, hein, il dit ça devant mon professeur en médecine, qui doit voir si c'est lui ou qui est dément. Face à la démence manifeste qui semblait guider les actes de ces escrocs politiques, le secrétaire général de l'UPC appelle les militants et sympathisants à plus de vigilance. Le candidat de l'UPC, suivez bien, le candidat de l'UPC à l'élection présidentielle de 2025 est le candidat de l'alliance UPC-RDPC, fait à Yaoundé le 15 janvier 2025, le secrétaire général de l'UNC, de l'UPC plutôt, honorable Bapolipot Robert. Mesdames et messieurs, on disait que Judas est mort. Bapolipot, c'est Judas, vivant. Je ne sais pas si ce monsieur a honte quand il arrive devant ses enfants, s'il en a, ou devant sa femme. Il dit que le candidat de l'UPC, Alliance, UPC, RDPC, c'est Paul Biya. Vous vous rendez compte? Les nationalistes sont morts. Ils ont été assassinés. Ceux qui ont créé l'UPC, c'est parce qu'ils s'opposaient à l'UNC. L'UNC qui est devenu le RDPC. Ils s'opposaient à Aïdjo Biya. Ils ont été massacrés. Bapolipot récupère leur âme, leur œuvre, exactement comme Kodok ou Maïmatim. Il va s'allier avec le tueur des nationalistes. C'est terrible. Il qualifie les autres de démons. Ce monsieur non seulement est dément, mais c'est un mendiant. C'est une honte. Quelle est la radicelle qui relie le RDPC à l'EPC? Quel est leur dénominateur commun? L'EPC, parti d'opposition, a été le premier parti en juillet 2024. Bapolipot. Bapor. Parce que quand vous regardez Bapor, mettez Bapor. C'est le port qui est bas. Bapor. Les potes. A été le premier. Avant même les gens du RDPC.
demandé la candidature de Paul Biya pour l'élection 2025. Quand il passe au Pays-Bas, là, l'UPC, sur cette terre, quand il va à l'ouest, Bapor l'hypote. C'est terrible. Donc voilà quelqu'un. Il fuit une élection parce qu'il sait que la base ne peut pas le voter. Il s'attache les services d'Atanganji. Et vous vous rendez compte? Depuis 2017, le régime Biya, voyant que l'UPC pouvait être encore un parti qui pouvait renaître de ses cendres, n'a fait que diviser et surtout sponsoriser Bapolipol. Le tribunal administratif, on se retrouve avec 2 secrétaires généraux. Bapolipol dit qu'il a été élu en 2017. Mais entre-temps, qui a été élu dans le Congrès? Qui donc a été élu dans le Congrès? C'est quoi? Par le Congrès. Bapolipol va donc, lui qui prend l'argent du sang, l'argent de la trahison, il se fait installer par Atanganji comme secrétaire général de l'UPC pour empêcher à l'opposition de pouvoir de parler d'une même voix. L'affaire allait en justice. Parce que nous disait-il, nous sommes dans un état de droit. Et c'est Atanganji qui nous dit toujours, force à la loi. Ils sont allés avec l'affaire au niveau du tribunal administratif, qui a décidé que, au regard des textes et au regard de tout ce qu'il y avait, ils ont dit que c'est un code qui était secrétaire général légal de l'UPC. Atanganji, c'est lui qui fait appel. Ministre de l'administration territoriale. Il fait appel. En 2022, l'affaire se retrouve au niveau de la Cour suprême, la chambre administrative, qui décide qui fait un arrêté, qui rend un arrêté. Qu'est-ce que c'est? Encore. Qui est secrétaire général de l'UPC. C'est une décision de justice. Ce n'est pas une seule. C'est une succession de décisions de justice. L'État, qui est supposé faire appliquer la loi, Atanganji dit, je m'en fiche de tout ça. C'est Bapor, les potes, qui est mon pion. Et d'ailleurs en 2020, pour les législatives et les municipales, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il sort une lettre pour dire non, monsieur, vous pouvez faire vos activités politiques, mais en 2020, il reste comme ça. Pour tenir l'autre, il dit, pour favoriser un peu, Cabral, il dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? J'annule. Et il y a 2 secrétaires généraux de l'UPC. Donc, aucun candidat. Quand vous regardez ça, des gens comme Bapor, les potes, vous vous rendez compte? Il dit qu'il est opposant. Mais ces réunions, comme la dernière fois,
c'était dans le bureau du MINAP, c'est-à-dire qu'à Tangadji. Quand il sort de là, il vous dit, nous avons décidé que nous allons soutenir Paul Biya à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ils ont peur d'une chose. Ils ont peur du professeur Baebek, qui n'est pas achetable. Il n'est pas comme le mendiant que vous voyez là, bas pour les potes. Tu lui donnes le macabo, il mange, tu donnes le plan, il mange, tu donnes l'os, il mange, tu donnes des caca, il mange. Ils savent que lui, en tant qu'intellectuel, un vrai intellectuel, que lui, c'est lui qu'on appelle professeur Baebek, qui sera capable de s'unir même à Maurice Kamto. Et que l'âme de l'UPC va encore se réveiller. Et que cette alliance-là n'est pas bonne. C'est ça qu'ils sont en train de redouter. Parce qu'ils ont vu que dans ces interventions, non seulement tous les soi-disant intellectuels gombotiques qu'on envoie là sur le plateau, Baebek est devenu la star des médias. Sur le plateau, il fait monter l'audimat. Et il affronte tout le monde avec force et courage. Non seulement il a les idées, il est même prêt à Tchad. C'est-à-dire que lui n'est même pas le père, là, il ne blague pas. À 62 ans, mof, le père là, sur un plateau, il est prêt à faire le mawashi, guéri et tout, il prend les positions. Même au Wonangini, qui est souvent là, quand il sort les pectoraux là, et Baebek les frères. Attendez. Bon, Baebek, non, tu es star. Non, tu es frère au gouvernement. Non, 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 non. Non, regardez, vous allez voir le show de Baebek tout de suite là. Lui, il n'est pas. Quand les gens disent, oh, voilà, vous allez voir Baebek, pourquoi est-ce qu'on a peur de lui? Pourquoi est-ce que vous avez peur du petit papa là? 62 ans, le gars là, non, 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 il va vous fesser. Bar pour les potes. Non, 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 non. Vous êtes mal parti. Allez, vas-y, on va regarder. Hein? Ah là, non, non, ce n'est pas là. On va aller ici. Voilà, oui, va là-bas, oui. Va vers la gauche, oui, c'est bon. Voilà, l'homme qui fait peur au catcheur, au Onangini. L'homme qui fait peur à Tangadji. L'homme qui va s'associer à Kamto pour mettre le Zola au RDPC. Voici qui, bien sûr, celui que vous aimez et qui fait le show. Voici le showmec qui va mettre les savates pour la prochaine élection présidentielle. Voici Prof Baebek. Pourquoi on restera plus dans l'histoire comme professeur de droit que comme président de la République. Hein. Il faut dire que Kamto c'est 71 ans, hein. Henriette Ekwe c'est 74 ans. Voilà. Et je ne crois pas, je crois qu'il est plus respecté, plus considéré, mais peut-être que il est plus respecté, plus considéré comme professeur de droit. Il a fait beaucoup, il a formé des tas d'avocats, des tas de médecins. Pour moi, c'est plus important que dire que tu es président de la République. Il faut dire que l'histoire... C'est une manière de vouloir décourager M. Kamto à se reprendre. Non, je ne veux pas que... Je veux que lui-même diffuse ça que... Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto, ce n'est pas le poste. Kamto est plus grand que la présidence. Oui. En tant que lui, comme président, vu comme le bon, on s'épanouit. Mais s'il est déjà épanoui, quand on finit, ses enfants ont fini, sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais même pour le Cameroun, tu entends l'histoire. D'accord? Quand on doit quitter la logique, si lui-même n'y est pas, il doit le dire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les montagnes là, et les pétrus. C'est pas ça. Mais les honneurs, il a tout. Laissez-moi, j'avais déjà parlé. Laissez maintenant.
monsieur. Cap sur le Cameroun. Ah, J'appelle voilà. toute la communauté panafricaine Le nouveau président, lui aussi, il est déjà venu. se concentrer dans ce qui va se passer ici, au Cameroun. Je suis désiré Dieu donné à Tangana, le Fils de l'Éternel suprême de toutes les armées de l'univers, ici sur terre, pour accomplir la libération non seulement du peuple noir, mais aussi de toute l'humanité. Je suis ici sur terre pour préserver les œuvres de Dieu et rétablir l'ordre naturel, l'ordre juste, en ce début du 3e millénaire. J'appelle le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, à annuler les élections présidentielles prévues en l'an 2025 et de se concentrer au fait de me transmettre le pouvoir. Les partis politiques, on en a tellement. Ouais, Il y en a même qui n'ont pas de siège. Le Mesdames, siège, messieurs. c'est dans leur porte-monnaie. franchement. Écoutez, Parce qu'il est Alpha le Moka. grand timonier de sa famille, il se dit, je vais créer mon parti. Parce que dans son village, il a distribué un peu de riz et créé son parti. On est arrivé dans certains pays à 732 partis politiques. C'est ça le RDPC. 732 idées extraordinaires. 732. Moment aussi créé pour lui. Hein. Il faut leur donner un peu d'argent. Bandakani Il aussi. faut leur donner des 4-4. Quand les élections arrivent, c'est les rois. Et ils ne se gênent pas pour acheter les consciences, pour acheter les votes. Je pense qu'il faut arrêter cette mascarade, cette vaste comédie dans laquelle nous sommes entrés. Nous pensons à Mansa que 2 ou 3 partis politiques maximum, ça suffit. Et qu'à l'intérieur de ces partis, les idées vont s'affronter. Les idées vont mûrir. Et on sera plus mature, on ne passera pas le temps à aller de case en case, à faire le nomadisme politique, comme on dit au Sénégal. Oui, 2 ou 3 partis politiques sérieusement encadrés qui sortent de ces systèmes où c'est des systèmes tribaux, où c'est des systèmes de telle ou telle région. Non, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous avons encore cette faiblesse de ramener les choses aux questions tribales. Je suis Soussou, je suis Malinté, je suis Bamileke, je suis Bantou, je suis Akan, je suis Bété, je suis Djoula. Que vous n'avez pas un peu honte quand vous dites ça dans un monde qui est si ouvert? Est-ce que dans vos familles, vous avez une seule région? Tout le monde se marie les uns avec les autres. C'est fini ça. Quand vous avez ça, vous êtes obsolète. Pourquoi est-ce qu'on laisse prospérer tout ça encore chez nous? C'est les politiques qui le font. Ils n'ont pas d'idée. Et puisqu'ils n'ont pas d'idée, il faut qu'ils se cachent derrière leur origine, qu'ils ne connaissent souvent pas. Vous voyez des gens qui sont nés à Conakry, ils n'ont jamais mis les pieds dans la Haute-Guinée, mais puisque leurs parents sont venus de la Haute-Guinée, ils vont se faire élire sur le fait simplement qu'ils sont de la Haute-Guinée. Escroquerie. Aujourd'hui, le monde a changé. Et le monde qu'on veut donner à nos enfants doit être débarrassé de ces considérations qui sont d'une autre époque. On ne dit pas de renier votre identité. Mais ces identités doivent être utilisées dans le bon sens, pas dans le sens de diviser. Je suis du Cameroun, Bamileke du Cameroun. Ma femme est un mélange que je ne peux pas vous dire la région d'Afrique de l'Ouest. Il y a tellement de mélange dans elle que quand je regarde mes enfants, je dis, et si je dois me battre pour les Bamileke, est-ce que je ne suis pas incohérent? Parce que ces enfants ne sont pas vraiment Bamileke. Mais pourtant, quand je parle, on voit un Bamileke. C'est la même chose ici. J'ai un ami ici parmi nous, il est guinéen, rwando, je ne sais plus trop combien, et qui est sénégalais au passage. Dans quel camp on le classe? Un chèque. S'il vous plaît, ceux de ma génération et mes aînés, arrêtons d'intoxiquer notre jeunesse
et laissons-leur la place pour construire leur monde. Essayons un autre mode de gouvernance. Oui, un chef de l'exécutif fort qui puisse installer des institutions fortes. Nous sommes en guerre et il faut un chef fort pour installer des institutions fortes. Un chef responsable. Un chef qui répond de ses actes. Un chef destituable. Destituable comment? Destituable par l'Assemblée, mais destituable aussi par les populations. J'ai envie de laisser ce volet-là de la destitution, du contre-pouvoir à Maître Fatoumata Sidibé Diarra qui a travaillé dessus parce que le contre-pouvoir est la clé. Il faut pouvoir arrêter quelqu'un quand il dérape. À l'heure où nous sommes, nous ne pouvons arrêter personne s'il dérape. J'ai une affection que je ne masque pas pour le chef de l'État ici, parce qu'il nous permet de venir ici débattre sans nous avoir demandé de quoi on va parler, puisqu'il m'a dit, à titre perso, il faut changer les règles, il faut changer les paradigmes. J'ai la faiblesse de le croire, c'est pour ça que j'ai amené un curieux bonhomme comme Gilles Domché ici pour parler comme il a parlé, parce qu'on le pense tous, et ça fait beaucoup. Et je pense qu'il le pense aussi. Mais les circonstances veulent que ça soit comme ça. Maintenant qu'on veut changer, maintenant qu'on a une fenêtre de changement, une fenêtre de tir pour changer, peut-être qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se le dise. On ne veut plus de chef tout-puissant, chef du ciel et de la terre, de la mer et des eaux, des oiseaux et des éléphants. On veut un chef qui, s'il a déconné pour utiliser un terme jeune, à la fin de la journée, il puisse rentrer chez lui en étant déchargé des fonctions de nous gouverner. Et pour cela, il faut des contre-pouvoirs. Fatoumata Sidibé Diarra, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Merci Alain, merci cher ami, et surtout pour ce brillant exposé. C'est pour vous dire que le régime Biya, qui est prétend être si puissant, souffre de toutes ces maladies. Ces maladies où on a imposé les tribus. Ces maladies où on a multiplié les partis. Combien de partis y a-t-il au Cameroun? Lorsque vous regardez un parti, on vous dit tout simplement que ici, c'est le parti de telle ou telle région. Et après, ils vont vous dire que le RDPC est le parti national. Mais ce parti national qui lui-même découle tout simplement de l'UNC. Et d'ailleurs, dans ce RDPC, comme ils prétendent le dire, tous les barons, depuis de longue date, vont vous dire que tel ennemi ne peut jamais venir au pouvoir. Tel ne mérite pas, ne doit jamais être au pouvoir. C'est toujours leur tribu. C'est toujours leur ennemi. Or, comme Onangini, qui était là tout de suite, son père, on a découvert finalement que son père était, c'est-à-dire que le père de Joseph Oona serait un Bamileke qui était pharmacien. Nous sommes dans un monde multipolaire. Et le régime Biya ne doit pas continuer à agiter l'épouvantail du tribalisme. Pour dire, par exemple, que le MRC, c'est un parti des Bamileke, le PSRN, c'est le parti, je ne sais plus si c'est pour les Bassa, parce que l'UPCO a été aussi taxé comme ça, d'un parti pour des Bamileke et pour des Bassa. Également, quand vous suivez le raisonnement de Cabral Libye, vous êtes estomaqué lorsqu'il vous parle de ces nouveaux projets de vouloir considérer les compétences selon l'ère géographique. Mais comment on va déterminer cette ère géographique? Lorsque vous avez votre entreprise et que vous cherchez des compétences, Camerounais égale Camerounais, qu'on soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, Camerounais égale Camerounais, Africain
pas être patriote. Et vous dites que maintenant nous devons partir de l'autre échelle géographique. Bien évidemment, quand on parle aujourd'hui de l'UPC, ça n'avait pas une échelle géographique ou même clanique. C'était des Camerounais d'un peu partout. Et d'ailleurs, l'UPC a été porté par des gens comme les Ben Bella, par les Kwame Nkrumah, qui n'étaient même pas Camerounais. Mais parce qu'ils voyaient l'idéologie et parce qu'ils ne voyaient pas la manipulation. Aujourd'hui, quand on regarde beaucoup de partis politiques, ils sont créés comme des antichambres ou alors tout comme simplement des réservoirs qui vont aller encore s'unir au RDPC. Et même quand certains veulent une certaine autonomie, eh bien, on les prend par le pied. Et d'ailleurs, Cabral lui-même, il a pu expérimenter cela avec l'univers lorsqu'il a voulu un peu vouloir jouer à l'autonomie. Qu'est-ce qui s'est passé? Atanga n'a-t-il pas actionné Kona, le papa Kona, pour dire que maintenant, allez, tu dis que le parti là, c'est toi ou ceci et cela et tout ça. On a toujours vu ainsi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont aussi peur d'un type comme Baebek. Baebek franchit les frontières, parle de tout et surtout n'a pas de préjugés par rapport à telle tribu. Bien évidemment, ceux qui ont parfois utilisé Cabral Libye et dont certains militants, tout comme aussi certains militants aussi du MRC, ont été utilisés comme des extrémistes pour diviser les Camerounais devant des intellectuels qui, de façon globale, font l'unanimité des Camerounais. Même si on peut voir parfois, quand il fait son spectacle, ce n'est pas comme ça qu'il a fait le show. Il a cette volonté de parler, de s'imposer. Mais une chose est sûre, c'est que il a eu l'honnêteté de ne pas aller dire que je soutiens ou bien ambassade, je soutiens tel ou tel. Il vous a dit, Maurice Kamto, soyons honnêtes intellectuellement. Et que ces gens qui sont utilisés dans des petits partis, ou des partis qui ont été fabriqués par le RDPC, d'autres même dont on ne sait pas où est-ce qu'ils prennent l'argent pour payer les cautions. C'est le RDPC qui paye les cautions. Et qui, vers la fin, quand on veut faire le grand nombre, on va dire, bien évidemment, ce n'est pas seulement candidature unique de l'opposition, ça ne s'est jamais passé, même quand Froundi avait remporté l'élection en 92, il n'y avait pas qu'un candidat unique. Mais on dit aux autres, donnez votre identité et choisissez votre parti. Ne dites plus que vous êtes des partis de l'opposition, alors que vous êtes justement des alliés du RDPC. Vous êtes les alliés de Paul Biya. Vous êtes là pour fabriquer des soi-disant fausses coalitions. Certains vont vous dire que, oh yo, faisons le tirage au sort, la loterie. L'autre va vous dire, allez, allons passer une élection, allons faire l'examen peut-être dans une clinique, allons faire ceci et cela. Alors qu'ils savent, comme le disait Alain Foucault, une personnalité capable de pouvoir redresser le Cameroun, de prendre des décisions parce que le pays est pourri. Une personnalité pouvant, de par son expérience aussi, démontrer quelque chose et surtout être capable de taper le poing sur la table. Mais pour l'instant, la seule chose qu'ils sont en train d'agiter, c'est bel et bien le tribalisme. Mais ce tribalisme, il ne marche plus. Parce que longtemps, ceux-là qui ont été trompés, ceux-là qui ont été mis devant, aujourd'hui eux-mêmes se rendent compte qu'ils n'ont été que des jouets, que les promesses n'ont tenu aucune fleur, si oui, des fleurs qui n'ont pas donné de fruits, et que ces individus ne les ont jamais aimés et qu'ils ont juste brandi la tribu pour rester au pouvoir, mourir au pouvoir, manger seul. Et aujourd'hui, même le Sud, qui était un terroir imprenable, une forteresse aussi impressionnante que les pyramides d'Égypte, et il y a déjà des failles. Le Sud est en train de virer, le Sud est en train d'abandonner
la machine du tribalisme.